ou travailler? Telle est la question dans cette sphère occidentale où, loin des parents et parfois victimes de la petitesse des moyens financiers, certains étudiants se retrouvent à cumuler plusieurs jobs. Avec nous pour en parler dans ce studio de Radio Kamit, une jeune étudiante, mais pas que, présidente de l'association des étudiants de l'AIE de Turin en Italie. Avec nous donc sur ce plateau, mademoiselle Elsa Pangop, entrepreneur, coach en business, si j'ai envie de dire, et actrice. Voilà, nous en saurons un tout petit peu plus. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à Radio Kamit. Ah, bien sûr, Honoré. Ok. Le plaisir est pour moi. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir qui est Elsa. Elsa Pangop. Elsa Pangop, c'est une étudiante à Turin, polytechnique, camerounaise et passionnée d'entrepreneuriat et de mode. Ah, ça se voit. J'aimerais savoir, Elsa, dites-nous, comment a été votre intégration en Italie, vous avez dit? Est-ce que ça a été facile, vous avez eu des difficultés? Au départ, oui, j'ai eu des difficultés parce que personnellement, quand je suis arrivée en Italie, je n'avais pas de famille, je n'avais personne pour m'accueillir. Je n'avais qu'une connaissance, une grande sœur que j'ai même connue en moins de 2 mois du voyage. Donc, c'était mon devant derrière en Italie. Donc, c'était très très difficile parce que même quand tu avais certaines difficultés, tu ne sais pas vers qui te tourner, surtout quand tu es dans un pays étranger. D'accord. Et c'était les premières difficultés. Bon, après, j'ai fait la connaissance de d'autres tontons, d'autres parents donc, qui m'ont aussi beaucoup soutenu, m'ont aidé. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que je suis totalement intégrée. Donc, du coup, actuellement, je peux faire face aux difficultés seule. Voilà. Elle est totalement intégrée. Aujourd'hui, voilà, ça se voit, la mode en elle, la mode sur elle, la mode de partout. Et j'ai envie de savoir, parce que vous êtes également influenceuse, et j'aimerais savoir à quel moment donc vous vous êtes dit, voilà les difficultés de la vie, cette étape, elle a été traversée, passons à la mode, passons à la vie d'influenceuse. Quel a été le moment? Bon, il n'y a pas eu de moment. Bon, après, ce sont plus aussi mon entourage. Je dirais plus c'est l'entourage qui me pousse je ne vais pas dire me surpasser. Par exemple, l'année dernière, quand j'ai décidé de poster les looks sur les réseaux sociaux, ce sont plus mes amis et mes connaissances qui me disaient que mais Elsa, tu t'habilles trop bien, si tu peux poster tes looks de temps en temps, ça pourrait nous inspirer. Donc, c'est de là où tout est parti. En fait, j'ai décidé de poster de temps en temps des looks, de partager aussi mes idées, mes conseils en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et c'est de là où tout est parti. En fait, c'est plus l'entourage qui m'a poussé parce qu'il voulait que je puisse partager avec eux cela. Voilà, et bien sûr, elle l'a dit, elle partage sur ses réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook, une page Instagram et également YouTube, et que nous laisserons voilà, dans le descriptif de cette émission. Elsa, vous avez bien voulu partager voilà, avec la communauté, partager avec tous ceux-là qui voulaient bien vous écouter, vous suivre et bénéficier de vos conseils. Mais j'aimerais savoir également, est-ce que vous avez un modèle ou bien c'est votre instinct, vous faites parler votre instinct tout simplement? Bon, dans la vie de chaque jour, je dirais que bon, ce sont mes parents en fait qui m'inspirent aussi beaucoup. Okay. Mon papa en particulier qui m'inspire à toujours travailler dur, surtout à se battre pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Et ma maman qui me pousse toujours qui nous dit, parce qu'elle a eu 4 filles, du coup elle nous a toujours appris que le premier mari de la femme c'est son travail. Elle nous a toujours appris à chercher l'argent, à ne pas dépendre des hommes, parce qu'une femme, quand tu as l'argent dans la communauté, tu es respecté, tu vois. Et puis après, l'homme peut facilement venir. Or, quand tu n'as rien, de nos jours, c'est très difficile de s'intégrer, même d'être dans une relation, dans un mariage stable quand tu ne travailles pas en fait. Donc, ce sont mes parents en fait qui m'inspirent au quotidien. Voilà. Alors, cherchez également l'avis de d'autres personnes, notre communauté diasporique. Est-ce que pour eux, le premier mari d'une femme, c'est son travail? Est-ce que c'est facile de cumuler vie d'étudiant et de cumuler avec vie également professionnelle? C'est un reportage, je vous en prie, de David Watteux. Et ce qui m'a poussé à étudier et travailler en même temps, c'est le challenge, également la nécessité. Ils sont nombreux à avoir choisi le parti de partir pour réussir, partir de leur terre pour aller étudier ailleurs et en retour soutenir leurs frères
qui les y ont envoyés. Mais que deviennent-ils, ces étudiants, une fois arrivés en Europe? Certainement pas des millionnaires, en même de pouvoir répondre à toutes les sollicitations des leurs. Millionnaires, je retire le mot, car Dieu seul sait ce par quoi ils doivent passer au quotidien pour joindre les deux bouts. D'un côté, le bout des études, entendez, frais de scolarité, de transport, de fourniture et j'en passe. Et de l'autre, le bout de la survie et tout ce que cela comporte. Bien évidemment, me diriez-vous, l'Afrique, c'est que de sécheresse. Mais si le soleil de l'Afrique tarit davantage les robinets, ce n'est pas en Europe que les bulles de neige remplissent les estomacs. En clair, l'étudiant africain en Europe, ça doit bosser dur pour plusieurs raisons. Ça a été la période de la bourse d'études. Du coup, il fallait que je trouve des moyens pour pouvoir me prendre en charge et toutes mes dépenses. Peu importe votre jeunesse, peu importe votre âge, ici, vos problèmes de difficulté, comme qui dirait, vous imposent de trouver quelque chose à faire. Ayant étudié les langages de programmation, je me suis dit, ok, je vais chercher un truc dans l'informatique. Et c'est là où j'ai eu le fil en aiguille, une petite formation, j'ai eu à postuler dans un job dans une entreprise de la place. Ou tout simplement d'être créatif et partir de vos passions, comme nous l'enseigne Palms Foot. Alors, si j'ai décidé d'entreprendre au même moment que je fais mes études, c'est tout premièrement parce que j'avais d'abord une passion qui était cuisiner. Et à force de chercher quoi faire, j'ai dit pourquoi ne pas mettre cette passion-là au service de tout le monde et également à mon service pour pouvoir avoir un peu d'argent à la fin de semaine ou à la fin de mois, parce que ça devenait un peu très difficile pour moi de joindre les deux bouts. Alors j'ai préféré me lancer vers ce secteur d'activité qui me permet de m'épanouir et de prendre soin de moi également. Y a-t-il cependant des conséquences à mener cette vie d'étudiant jobber? Et si on devait sortir par un questionnement, ce serait de savoir si cette vie d'étudiant jobber aurait-elle des conséquences? Prendre cette initiative était pour moi un choix et un très grand pas qui m'a beaucoup aidé. Et même dans ma manière d'étudier, en travaillant, ça a changé ma perception des choses. J'étais plus focus quand j'étudiais et j'ai réussi de rentabiliser chaque minute d'études parce que après le temps est partagé, il faut maximiser chaque chose en fait. Voilà, c'était un reportage de David Walter. Vous êtes bien évidemment sur Radio Camille. Vous écoutez Société et Vie de Famille en compagnie avec moi cet après-midi, cette soirée, Elsa, mademoiselle Elsa Pangor, une coach en business, mais pas que. Parce que depuis peu, nous la retrouvons également sur les plateaux de tournage de Wa People sur la chaîne Tessa Prod. J'aimerais savoir, Elsa, est-ce une passion ou bien du pur business? Parce que nous savons. Bon, Wa People, le cinéma en fait c'est plus une passion parce qu'on sait que à ce stade ça ne rapporte rien. Donc nous le faisons juste par passion parce que on veut juste divertir les gens et puis prendre les fléaux sociaux et les réincarner dans des courts-métrages en fait pour mieux diffuser des messages. Donc c'est plus par passion le cinéma. Tout à fait. Et la famille, elle vous encourage dans cette démarche. Les fans, ouais, exactement. Les premiers fans, ce sont les parents, c'est la famille, les sœurs, aussi les amis qui soutiennent. Parce qu'en Europe, ici, la famille, c'est bien, mais les amis, c'est encore mieux. Les amis qui vont te booster, qui vont t'encourager, qui vont te soutenir. Donc, vous pousser à devenir meilleur. Exactement, qui vont te critiquer quand tu fais mal. Exactement. Oui, donc la famille en général me soutient beaucoup même. Mais alors, voilà. Comment, je sais pas, donc la famille vraiment, on a compris, elle est sacrée et elle est un moteur essentiel vraiment
de toutes vos différentes initiatives. Oui, ma famille, oui, mes soeurs aussi beaucoup, parce que dès que j'ai une idée, on a un groupe, je leur envoie directement ça, je leur écris que si bon, j'ai envie de faire ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Elles interagissent, ou quand aussi elles lancent leur business, que ce soit celle qui est au pays ou celle qui est au Canada, au Congo, autant pour moi. Elle va mettre l'idée dans le groupe, donc ils changent beaucoup. Des business women, alors. Ah bon, disons que nous sommes plus des filles, donc du coup, il y a plus cette solidarité, ce cocon familial qu'il y a toujours entre nous. Donc, chacun est dans son pays, du coup, ce n'est qu'à travers ce petit groupe WhatsApp qu'on échange et tout. Bon. Effectivement. Et comment faites-vous? J'y arrivais. Comment faites-vous pour cumuler tout cette... Nous l'avons rappelé en début d'émission, elle est entrepreneur, elle est coach en business, elle est également actrice et plein d'autres casquettes, j'imagine, en cours de téléchargement, pourquoi pas. Mais comment faites-vous pour cumuler toutes ces activités avec votre vie étudiantine? Parce que ne l'oublions pas, vous êtes étudiante. Bien sûr. Je dirais plus que c'est cet amour pour ce que je fais. Donc je dirais que par exemple, si je prends le business, c'est parce que je mets aussi l'amour dans ce que je fais, donc je me donne à fond dans le business parce que je construis en fait mon avenir. Donc je sais que mon avenir demain ne repose pas sur ma famille, ne repose pas sur un homme, repose uniquement sur mes propres initiatives. Et du coup, si je prends un autre exemple comme les coachs en business, c'est plus parce que je veux aussi aider mes pros, je veux aider mes amis avec les idées que j'ai ou bien leur projet. Quand ils viennent me dire que bon, voici Elsa, j'ai envie de lancer peut-être tel site, j'ai envie d'implanter telle boutique, qu'est-ce que tu en penses, par où je dois commencer? Je suis contente en fait de pouvoir les aider, de pouvoir les donner les directives qu'ici il faut commencer là parce que j'aimerais aussi les voir évoluer, tu vois. C'est une fierté, je suis fière quand demain je marche, peut-être quelqu'un m'appelle, mais ah Elsa, oui, tu m'avais aidé, je tenais à te dire merci pour ça. Donc c'est une fierté de voir que les gens puissent s'inspirer aussi de ma petite expérience pour aussi bâtir leur empire. Oui, parce que comme on le dit souvent, on imite ce qui est bien. Ah c'est ça, on prend le bien, tu vois, c'est clair que chacun a ses défauts, mais tu prends le bien qu'il y a en la personne et puis tu jettes le mal en fait, donc tu prends le bien et puis tu avances. On dit n'ayez pas honte d'imiter le bon exemple parce que c'est aussi ça, donc je dirais que c'est plus l'amour, même pour le cinéma, ça ne rapporte vraiment rien, mais c'est parce qu'on aime ce qu'on fait, qu'on continue à le faire malgré ça ne donne rien, on dépense en temps, en matériel, en finance et tout, mais c'est parce qu'on a vraiment cet amour pour la chose. Même étant présidente de la communauté, c'est parce que de ma petite expérience, quand je suis arrivée, vu que je n'avais personne, il n'y avait vraiment personne pour m'aider, il y avait que mes tontons qui m'ont quand même dit que bon, viens, ils ont pris ma main, ils m'ont beaucoup guidée et tout. Et du coup, après 2 ans, quand je me suis intégrée, j'ai décidé aussi d'aider mes cadets qui arrivaient. Et c'est donc pour ça que je m'intéresse beaucoup en ce qui concerne la communauté. Quand les nouveaux arrivent, j'ai toujours tendance à vouloir les aider parce que j'ai aussi été aidée. Donc, c'est un peu ça. Tout à fait. Merci Elsa Pango. Et pour sortir de cette émission, j'ai envie de savoir, vous avez un rêve? Ah, bien sûr, comme tout quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve serait que demain je sois, j'ai envie d'être PDG de beaucoup d'entreprises un peu de partout, que je vive d'abord dans ma propre maison, avoir mes biens immobiliers partout, en fait pouvoir assurer un confort, non seulement à mes enfants, à mes petits-enfants, jusqu'à 2-3 générations, pourquoi pas. Donc j'aimerais vivre dans ce standing, la raison pour laquelle je travaille. Alors Elsa, j'ai envie de dire, c'est tout le mal que nous vous souhaitons. C'était Société Vie de Famille. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de rester scotché à Radio Cambit. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour davantage recevoir nos productions chez vous. Bien le bonsoir.